un passage de ton spectacle, Anne, qui est très très drôle, qui est la bouchère. Oui. Elle existe, cette bouchère? Oui. En fait, ça m'a été inspiré par une bouchère qui était rue Colincourt, mais elle a pris sa retraite. Oui. Mais quand j'ai fait le sketch, j'étais obligée de lui dire que je faisais un sketch. Et donc, elle est venue voir le spectacle. Elle a dit, oh, bah, ça ressemble un peu, mais je me vois pas comme ça. Mais... Et en fait, tous les gens du quartier avaient été voir le spectacle et lui avaient dit que c'était elle, quoi. Extrait du spectacle d'Anne Romanoff qui a ce succès considérable et qu'elle va jouer chez vous en province à partir de janvier. La bouchère, si tu veux bien aller au centre. Et ensuite, nous accueillerons Julien Clerc. Mais d'abord, Anne, la bouchère. Beaucoup de bouchères vont se reconnaître, j'ai l'impression. 2 steaks hachés, 3,40 €. Merci. Une bonne journée à vous. Ah bah la grippe H en un, merci bien. Hein. On a déjà eu la vache folle, la grippe aviaire, maintenant la grippe porcine. Encore un coup des poissonniers. Bah on n'a jamais vu l'angine du saumon ou le rhume de la crevette. Hein. Il paraît que ce sera un virus hybride, mi-humain, mi-porcin, mi-aviaire. La police recherche partout un homme avec des ailes sur le dos puis une queue en tire-bouchon. Bah, j'ai des clients qui comprennent rien. L'autre coup, il y en a un qui a dit à Jean-Claude qui voulait annuler ses vacances à Saint-Jean-Pied-de-Port. Oh, mais moi, je suis contente que ce soit la Roselyne qui s'occupe de ça. Oh, moi, quand je vois Roselyne nous parler de la grippe porcine avec ses petits costumes roses, je crois voir la mère de Naf-Naf. Mais comme il dit Jean-Claude, vivement que le virus s'évapore, et là, on pourra dire le porc, salut. 2,60 €, merci, une bonne journée à vous. Ah bah avec la crise, on fait plus que des petites ventes, 2 €, 3 €, 4 €, puis il faut... alors que... Ah bah nous, pour s'en sortir, on a fait un rayon viande bio. Comme il dit Jean-Claude, l'avantage de la viande bio, c'est que c'est beaucoup plus cher. Hein. Sitôt que tu vois le label AB, c'est appelle ta banque. Je profite que Jean-Claude soit parti en chambre froide. Je sais que dans le commerce, faut pas parler politique, mais je sais que vous pensez comme moi. Heureusement qu'on a notre Nicolas. Oh, bah c'est pas l'autre. Qu'est-ce qu'elle aurait fait avec tout ce qui se passe? Elle aurait demandé pardon à tout le monde. Oh non. Oh, puis dire qu'on a failli le perdre cet été, notre Nicolas. Oh, mais quelle idée qu'il a eu aussi, courir en plein soleil. Non, mais des fois, tu te demandes s'il y en a là-dedans. Hein. Ben moi, je crois que c'est la Carla qui lui donne pas assez à manger. Bah oui, parce que c'est un beau morceau, mais une fille comme ça, c'est pas tout de l'attraper, encore faut-il la garder. Puis lui, il peut pas, alors il voudrait... Puis là, il est tout... Puis moins qu'il mange, plus qu'il est énervé. Hein. Bah c'est comme moi, quand je suis au régime, Jean-Claude, il me dit, maintenant, tu rebouffes, t'es trop chiante. Ben, je lui dis à Jean-Claude, ça Ségolène, elle a perdu les élections le jour du débat télévisé quand elle s'est mise à crier. Les hommes, ils se sont dit, on a déjà une comme ça à la maison. Hein. Jean-Claude, qui n'aime pas Nicolas, le reconnaît. Il se donne à fond. Hein, c'est vrai, on sent, il est tout le temps là, il essaye puis il voudrait, puis il aimerait, puis il arrive à rien. Bah, le jour de la dernière tempête, les arbres n'avaient même pas fini de tomber, mais il était déjà en forêt. Il avait amené tous ses ministres. Oh, la tête de Borloo le dimanche matin. Oh, Borloo n'est pas du dimanche matin. Comme il dit Jean-Claude, ça l'avait traumatisé. Il n'avait jamais vu autant d'eau de sa vie. Hein. Non, puis le problème qu'il a, Nicolas, c'est la différence entre ce qu'il a dit puis ce qu'il a fait. Parce qu'il voulait tellement qu'il a beaucoup dit. Puis il n'a pas beaucoup fait. Puis il a aussi fait beaucoup de choses qu'il ne nous avait pas dit. Non, puis c'est pas facile à diriger la France. Les gens critiquent tout. Parce que les Français, ils veulent que ça change, mais ils n'aiment pas quand c'est plus pareil. Bah regardez, François Mitterrand, il avait voulu tout changer, puis très vite il s'est calmé. Hein. Jacques Chirac, il avait tout compris, dès le début, il a touché à rien. Non, puis... c'est pas facile aussi la boucherie, parce que pourquoi qu'ils nous font pas de slogans comme les fruits et légumes, je sais pas moi, 5 steaks par jour, du cholestérol pour toujours. Puis moi, ce que j'ai peur avec l'Europe qui nous force à mettre la viande sous cellophane, oh ben ils discutent de tout ça à Bruxelles après des heures de négociation. Oui, mais là, comme il y a 27 pays à négocier, c'est comme une partouze. Hein. C'est le plus crevé qui se fait enculer le premier. Bon quoi, Jean-Claude, j'ai rien dit. Bah la viande est bonne, les gens viennent surtout pour moi parce que j'anime. Non, c'est vrai, lui, à part dire avec ça, qu'est-ce que je vous mets? Oh, c'est une tête de veau, hein. Oh.
Il a un caractère de cochon. Non, par contre, c'est vrai que pour ce qui est de... C'est un cheval. Oh bah avec lui, le soir, si je veux être tranquille, je dois mettre de l'exomil dans son calva. Ah. Sinon, le marteau-piqueur. Non mais regardez aux États-Unis avec Obama, mais c'est comme dans un couple au début, c'est encore la lune de miel. T'as des étoiles plein les yeux, tu vois l'autre comme il voudrait qu'il soit, puis après tu ouvres les yeux, puis tu le vois comme il est. Puis après tu fermes les yeux parce que tu peux plus le voir. Non mais Jean-Claude, il me dit souvent, il me dit, Eliane, il faut arrêter d'avoir peur de tout, sinon on ne vit plus. Et c'est vrai, moi je passe ma vie à faire attention au lieu de faire attention à la vie. Alors, bon, d'accord. La bouchère, elle s'est reconnue, mais est-ce que Jean-Claude s'est reconnu? Ah, mais les bouchères, elles existent que avec leur mari. Alors maintenant, on va accueillir quelqu'un qui fait rêver les dames depuis toujours. Elles ont raison. C'est Julien Clerc. Oh, le murmure. là là. J'ai dit Julien Clerc, il y a un murmure. C'est fou, ça, hein? Ouais. Alors, Julien Clerc, il a chanté une chanson qu'il a composée avec Maxime Le Forestier, qui est dans l'album Tour 2009, qui m'a bouleversé, qui était La double enfance. Ça suit sur le couple recomposé, double silence, double jeu. Double cadeau aussi. Double cadeau. Alors, il y en a de plus en plus d'enfants qui vont se reconnaître dans cette chanson, mais c'est toujours assez douloureux, je trouve. Voici Double enfant, Julien Clerc.